Quels sont les perdants et les gagnants au niveau statistique immobilière du troisième trimestre de 2025? Mon nom, c'est Jean, je suis courtier immobilier avec le groupe Chef Lanctot et on fait ces vidéos-là pour démystifier l'immobilier. D'abord, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés dans les 3 derniers mois qui risquent d'affecter ou qui ont affecté le marché immobilier dans les 3 derniers mois. Premièrement, on a eu les élections municipales. Pas pour dire que ça fait un énorme changement, mais des fois, on voit des gens bouger d'un secteur à un autre. On a eu le budget fédéral. On a eu quelques baisses de taux d'intérêt et on va avoir une autre annonce le 10 décembre. Alors ça, c'est pour vous dresser le portrait socio-économique, politique de qu'est-ce qui s'est passé, puis voir qui ça a affecté le plus, quel genre de propriété et quel secteur a le plus été affecté. Je commence avec les grandes lignes par rapport au secteur de Montréal. On parle maintenant, dans le Grand Montréal, d'un prix médian pour les maisons de 630 000. Et sur l'île de Montréal, on a eu une croissance de 7 qui est très bon par rapport au prix médian. Le nombre de jours que ça a pris pour vendre une maison a diminué de 12 jours, ce qui est super bon. Fait que quand on parle du Grand Montréal, on peut dire qu'on est dans un marché qui a été un marché de vendeurs et qui a été généralement assez bon. Maintenant, quand on parle des condos, on est à un prix médian qui est à 425 000 pour une croissance médiane de 4 4 entre 3 et 4 c'est ce à quoi on s'attend historiquement par rapport à une croissance d'un marché immobilier. Fait 4 c'est quand même assez bien. La seule chose par rapport au condo, c'est vraiment secteur par secteur. Il y a des secteurs qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu et d'autres vraiment qui tirent de la patte par rapport à la croissance. Fait qu'on va le voir tout à l'heure dans mes perdants et mes gagnants. Par rapport au Plex, on a eu un énorme changement. On est à un prix médian de 830 000 et on a une croissance du prix médian de 8 Ça, c'est très bon. Et d'habitude, on peut attribuer ça au fait que quand les taux d'intérêt commencent à descendre, on sent de l'activité et de la croissance revenir par rapport au prix médian dans ce style de propriété-là. Et ces propriétés-là se sont vendues en 21 jours de moins si on compare par rapport au trimestre précédent pas trimestre précédent, mais au troisième trimestre de 2024. Alors, commençons par les secteurs qui ont eu de gros perdants. Encore une fois, je ne veux rien dire par rapport à ces secteurs-là, mais qui ont eu de grosses baisses statistiques par rapport au troisième trimestre de 2024. On commence avec les condos, presque tous les condos, le secteur des condos dans l'ouest de l'île, le West Island. Alors, on a eu des baisses de prix, baisse du prix médian de 10 et des ventes moins élevées que le troisième trimestre de 2024 de 17 On se rend compte qu'il y a une hausse d'inventaire de 24 qui est énorme sur le marché, fait que ce marché-là de condos dans le West Island a vraiment ralenti. Maintenant, on s'en va à NDG pour les maisons. On se rend compte que le prix médian pour ce style de propriété-là a baissé de 17 avec des ventes qui ont ralenti de 7 Pour un prix médian de propriété de 960 000, la façon que moi j'analyse ça, que c'est comme si on était arrivé à un plateau psychologique pour les maisons unifamiliales et les acheteurs sont hésitants de passer au-dessus de cette frontière-là par rapport au prix. Alors, on verra comment ça va se passer pour le début de 2026, mais pour le moment, on a eu beaucoup de ralentissement par rapport aux maisons à NDG. Un autre secteur que je connais énormément bien, c'est le secteur de Ville-Marie, le centre-ville. Et ça, je le vois, que ce soit lors d'inscription, quand je vais faire des visites, il y a un énorme ralentissement. On a eu une baisse de prix de 4 du prix médian et on a énormément d'inventaire. Dans certains immeubles, il y a 15-20 unités similaires qui sont à vente et pour le secteur de Ville-Marie en général, on a jusqu'à 18 à 20 mois d'inventaire. Je vous explique rapidement qu'est-ce que ça veut dire. Si on arrêtait de mettre des propriétés sur le marché aujourd'hui, ça prendrait entre 18 et 20 mois libérer tout l'inventaire qu'on a. Typiquement, quand on est à 3-4 mois d'inventaire, ça va super bien. Quand on commence à aller en 10-12 mois d'inventaire, là, on commence à entrer dans des marchés qui sont des marchés d'acheteurs. Là, on est à 20 mois, ce qui est vraiment énorme pour ce secteur-là. Alors, les condos à Ville-Marie, ça va très mal. En passant, j'ai une vidéo, si vous allez sur le site, qui va parler de vraiment qu'est-ce qui se passe dans le secteur de Ville-Marie. Si vous allez sur la chaîne, vous allez pouvoir voir cette vidéo. Maintenant, les gagnants. On va commencer avec un secteur dans lequel ça va quand même assez bien depuis plusieurs années. C'est les condos dans le secteur du Sud-Ouest. On a eu une augmentation de prix médian de 10
Et puis là, je compare par rapport aux 5 dernières années, c'est une belle augmentation parce que dans les 5 dernières années, on était à peu près à 4-5% par année. Fait que ça, c'est une très bonne augmentation. Et l'autre chose que je me suis rendu compte, il y a encore une très bonne demande. On a une hausse des prix médians de 13% pour les plex dans le sud-ouest. Fait que ce soit les condos ou les plex, ça va très bien dans le sud-ouest. Maintenant, un autre secteur où ce que ça va très bien, c'est les maisons à Annecy-Cartierville. On a eu une hausse du prix médian de 23% et maintenant le prix médian se chiffre à 910 000. Je pourrais dire que Annecy-Cartierville, c'est presque dans le domaine immobilier une valeur refuge où il y a beaucoup de gens qui ont des maisons d'un certain prix. Ces maisons-là, il y a toujours une bonne demande, la valeur, il y a toujours une bonne croissance. Fait qu'on peut considérer ça comme presque comme un refuge, des propriétés avec des valeurs refuge. Un autre secteur où il y a une bonne hausse, c'est Côte-Saint-Luc, où ce que là, on a eu une hausse du prix médian de 12% et on se chiffre par rapport au prix médian à 1 52 000. Fait que c'est d'habitude des propriétés pour lesquelles on a quand même une bonne demande et aussi pour laquelle la valeur baisse très rarement. En ce qui a trait au secteur où ce que ça va historiquement très bien, puis là, ça continue, on a les condos sur le plateau de Mont-Royal. Si vous êtes curieux, un condo, le prix moyen d'un condo, le prix médian plutôt d'un condo, c'est 585 000. Et dans le pas le dernier trimestre, dans le troisième trimestre de 2025, on a eu une hausse de prix de 7% et une hausse des ventes de 20%. Et là, quand on parlait d'offres et de demande, on est à peu près à 3-4 mois d'inventaire. Fait que l'inventaire roule bien, il y a une très bonne demande pour le secteur du plateau. Même chose pour Rosemont. Rosemont, on est à 563 000. Fait qu'une vingtaine de dollars 20 000 dollars de moins par rapport au prix médian comparé au plateau. Et là, on a une hausse du prix médian de 8%. Encore une fois, 8%, c'est vraiment bon. C'est presque 2 fois ce à quoi on s'attendait. Par exemple, une des rares choses qui est arrivée sur Rosemont, c'est que même si on a une hausse du prix, on a eu une baisse des ventes. Et ça, c'est sûrement relié au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inscriptions. Si je regarde, c'est un des rares secteurs où le nombre d'inscriptions aussi a baissé par rapport au troisième trimestre de 2024. Là, on est rendu à peu près à juste 2-3 mois d'inventaire. Fait que c'est très, très, très chaud dans le secteur de Rosemont pour les plateaux. Un secteur ça m'a pas nécessairement surpris encore une fois par rapport, si je me base sur la baisse du taux directeur, c'est les plex dans le secteur de Villeray-Saint-Michel. On a eu une hausse du prix médian de 9%. On se chiffre, si on parle de propriétés entre duplex et cinqplex, à un prix médian de 810 000. Et pour moi, la raison pour laquelle on a vu cette augmentation-là, c'est peut-être un des rares secteurs sur l'île de Montréal où acheter un plex, on peut encore s'acheter un plex en dessous de 900 000. Fait qu'on a un prix médian de 810 000 pour les plex à Villeray. Maintenant, un autre secteur qui est très populaire, c'est les condos à Hochelaga-Maisonneuve. Là, on a eu une hausse de prix de 10%. Le prix médian se situe maintenant à 430 000. Fait qu'en ce qui a trait aux propriétés abordables, on pourrait dire qu'Hochelaga-Maisonneuve, on est encore dans ces secteurs-là où qu'un condo, on peut s'en acheter un à peu près à 430 000. Les ventes ont augmenté de presque 10%. Un autre secteur qui a eu énormément d'actions, c'est Anjou-Saint-Laurent. En parlant de secteur abordable, un condo, le prix moyen maintenant va se situer à 418 000. On a eu une hausse de prix de 18% dans le troisième trimestre de 2025, ce qui est énorme, et on a une croissance des ventes de 9%. J'ai parlé de gagnants, de perdants. Je serais curieux. Vous, est-ce que vous avez une propriété dans un secteur particulier? Vous voudrez savoir qu'est-ce qui se passe? Laissez-le-moi dans les commentaires. Je vais pouvoir ou bien vous envoyer le rapport complet de la croissance ou des variations économiques par rapport à l'immobilier dans le troisième trimestre, ou vous envoyer quelque chose de vraiment précis par rapport à votre secteur. Encore une fois, c'était Jean, courtier immobilier avec le groupe Chef Lanctot. On fait ces vidéos pour démystifier l'immobilier pour nos clients. Salut!